Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir en ce premier dimanche de l'année. Je souhaite une bonne année à chacun. Pour introduire notre rencontre et plus largement cette nouvelle année, David nous lira le psaume 8. Je lui laisse maintenant la place pour cette lecture. Psaume 8. Au chef de chœur sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dans ce psaume, David est émerveillé par la grandeur du Dieu créateur. Le ciel, la lune, les étoiles qui rendent témoignage à la grandeur de Dieu. Sa majesté domine sur toute la terre. Et chose merveilleuse, ce Dieu si grand s'intéresse à lui, notre David. Il prend soin de nous. Cette grandeur de Dieu et son souci pour nous forment le cœur du premier cantique que je vous invite à chanter maintenant, Majesté. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de l'effort, couvert par le sang de l'agneau. Sanctifié par
Cette année 2020 a été bien éprouvante. Mais quelle assurance, n'est-ce pas, de savoir que le Dieu qui était avec nous en 2020 le sera également en 2021. Mes vœux pour notre Église cette année, c'est que nous puissions ensemble chercher à vivre ce que Jésus considère comme le plus grand des commandements. Matthieu chapitre 22 versets 36 et 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il n'y a rien de plus important à faire. Il n'est de plus belle résolution que celle-ci. Cherchez à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Je vous invite à chanter comme une prière formulée à Dieu le cantique « Ô prends mon âme, ô prends mon âme ». Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile toute la vision, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de peu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Quelques mots d'annonce maintenant. La rencontre découverte aura lieu en visioconférence sur ces deux créneaux habituels, c'est-à-dire mardi ou vendredi de 19h30 à 21h. Cette rencontre s'adresse à celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la foi chrétienne. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette rencontre, vous pouvez contacter Paul Harrison, soit directement, soit en passant par le formulaire contact du site web. Jeudi soir à 20h, nous aurons notre réunion de prière. Celle-ci se tiendra par visioconférence. Si vous souhaitez recevoir les informations de connexion, vous pouvez nous écrire au travers du site sèvres72.org. Ce samedi à 16h, il y aura une rencontre du groupe de jeunes. Donc samedi à 16h en présentiel. Donc normalement, les parents ont déjà été prévenus, mais vous pouvez noter la date.
Et évidemment, nous pouvons prier pour les jeunes de notre Église, prier qu'ils fassent ce choix si important de reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Normalement, Dieu voulant, le club biblique reprendra dès dimanche prochain. Dès dimanche prochain, alors nous vous confirmerons cela par courriel, mais donc reprise du club biblique dimanche prochain, donc c'est pour le culte de 11h. Nous aurons une soirée du 72 sur place le samedi 16 janvier de 16h à 18h30. C'est une soirée sur le thème du travail, donc le travail, éthique, spiritualité et théologie. C'est Marjorie Legendre, pasteur et éthicienne, qui animera cette conférence. Les places étant limitées, un formulaire d'inscription sera bientôt disponible sur la page internet de cet événement. Donc samedi 16 janvier de 16h à 18h30 sur le thème du travail. Nous nous plaçons maintenant devant la parole. C'est Sophie qui nous fera la lecture du passage biblique, puis Matthieu nous apportera la prédication. Mais avant cela, tournons-nous vers notre Père dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, pour reprendre la prière de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 1er, nous te prions que par l'étude de ta parole, notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que nous puissions discerner ce qui est essentiel et chercher à l'appliquer dans nos vies. Oui, Père, dans ta grande bonté, dispose nos cœurs maintenant. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans le livre de Habakkuk, au chapitre 3, des versets 16 à 19. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, et les bovins de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Ça y est, l'année 2020 est terminée. Enfin, dirons-nous, en tout cas pour la plupart d'entre nous sans doute. Le magazine américain Time a désigné l'année 2020 comme la pire de l'histoire. Alors c'est très discutable, c'est sans doute excessif. Mais nul doute que ce fut une année difficile pour notre pays, pour notre monde, pour notre Église et pour beaucoup d'entre nous à titre personnel. Et nous voulons, c'est bien normal, commencer 2021 avec un certain espoir. On a beaucoup entendu ces derniers temps, on a touché le fond en 2020, 2021 ne pourra être que meilleur. Espérons-le. Mais prêtons-nous à cet exercice désagréable pour un instant. Comment réagirions-nous si nous apprenions que 2021 serait encore pire que 2020 ? Comment réagirions-nous ? Si on apprenait par exemple que l'épidémie, au lieu de diminuer puis disparaître, comme nous l'espérons, prenait un nouveau tournant, plus dramatique encore. Ou si on apprenait qu'on devrait porter des masques pendant non pas quelques mois de plus, mais peut-être des années de plus. Ou s'il fallait à nouveau fermer les écoles, enchaîner les confinements. On voit bien comment c'est désagréable, ne serait-ce que de l'envisager. Évidemment, c'est pas le scénario que j'espère et ce n'est sans doute pas le plus probable. Mais qui sait au fond ? Et au-delà de la crise sanitaire, qui sait ce que 2021 nous réserve ? Ayant imaginé ce scénario sombre, j'aimerais qu'on se mette un instant dans la peau du prophète Habakkuk. Au chapitre 1 de son livre, Habakkuk s'indigne de la situation
de son pays, Israël, en particulier l'injustice sociale et la corruption qu'il voit autour de lui le choquent. Et Habakkuk en appelle à une intervention de Dieu. Viens rétablir la justice. Mais parfois, il faut faire attention à ce qu'on demande. Car Dieu va répondre en disant qu'il va bien intervenir, mais pas comme Habakkuk l'imaginait. L'intervention de Dieu va aller beaucoup plus loin. Les Chaldéens, une autre façon de désigner les Babyloniens, vont envahir et dévaster le pays. Voilà comment Dieu va juger la corruption et l'injustice du pays. Par une conquête, une dévastation. Et là, Habakkuk fait machine arrière. En caricaturant un tout petit peu, il dit à Dieu, écoute, quand je te demandais d'intervenir, c'est pas tout à fait ça que j'avais à l'esprit. L'invasion et la destruction du pays, c'est un peu too much. Oublie ce que j'ai dit, Seigneur. Plus spécifiquement, Habakkuk s'étonne de ce que Dieu va juger l'immoralité de son peuple, Israël, par le biais d'un peuple bien plus immoral, bien plus injuste, à ses yeux en tout cas, bien plus idolâtre, le peuple de Babylonie. Chapitre 1, verset 13. « Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal, Seigneur. Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ?» Autrement dit, « Seigneur, je comprends que nous sommes coupables, moi-même je le disais il y a un instant, mais de là à nous infliger un jugement par un peuple bien plus coupable que nous ?» Et l'Éternel va répondre à Habakkuk à nouveau, sans revenir sur le jugement qu'il a annoncé, mais en assurant Habakkuk qu'il n'a pas perdu de vue la justice. Les Babyloniens, eux aussi, devront rendre des comptes. Plus largement, Dieu rappelle à Habakkuk qu'il maîtrise toute l'histoire. Et alors qu'Habakkuk est bouleversé par l'annonce de cette terrible conquête babylonienne, Dieu l'invite à changer de perspective pour placer sa confiance en lui, Dieu, plutôt que dans l'actualité. Il invite Habakkuk à passer de la détresse à la confiance. Et ce seront nos 2 temps de réflexion à la lumière du petit texte que Sophie a lu. De la détresse à la confiance. De la détresse tout d'abord. Au début de son livre, Habakkuk semble assez sûr de lui, assez sûr de son bon droit. Il s'adresse à Dieu pour lui faire part de tout le mal qu'il voit autour de lui. Et il s'étonne de ne pas voir, pour l'instant, d'action divine claire. Chapitre 1, versets 2 et 3. « Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes ? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent ?» Alors Habakkuk a le droit d'interroger Dieu, on le voit dans la Bible souvent, ça fait partie d'une vie de foi et de prière que d'apporter ses incompréhensions à Dieu. Mais ce que la suite du livre d'Habakkuk va montrer, un peu en filigrane, c'est qu'Habakkuk avait une vue trop restreinte de Dieu et de son action. « Eh bien, Seigneur, tu ne vois pas l'injustice dans telle et telle situation ? Pourquoi tu n'interviens pas ?» Mais c'était aller un peu vite en besogne. Et si Dieu avait une vue à bien plus grande échelle des choses ? Et si l'action qu'il prévoit était bien plus radicale et profonde que de résoudre tel ou tel problème immédiat, aussi réel soit-il ? Et nous aussi, nous pouvons avoir une vision simpliste de la vie avec Dieu, dans laquelle tout est simple. Je demande ceci, Dieu va faire cela. Mais nous ne mesurons pas toujours ce que nous demandons à Dieu. Si, par exemple, nous demandons à Dieu d'éradiquer le mal dans le monde, par exemple, il devra nous éradiquer nous aussi, nous qui sommes tous compromis dans le problème du mal. Si nous demandons à Dieu de faire payer chacun pour ses mauvaises actions, à la lumière de sa parfaite justice qui sonde tous les actes et les pensées, alors nous-mêmes nous sommes perdus. Et alors qu'Habakkuk était droit dans ses bottes, la réponse de l'Éternel va le laisser KO debout. Et dans notre texte, à la fin du livre, on ressent encore ce choc vécu par Habakkuk en entendant la parole du Seigneur. Verset 16. « J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là tremblant. » Verset 17. « Car le figuier ne bourgeonnera plus. Il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos et les bovins de leurs étables. » Les termes sont particulièrement forts. Habakkuk a beau avoir entendu 2 fois la parole du Seigneur, il n'en reste pas moins glacé dans un premier temps par le contenu de cette parole,
Parce qu'il a entendu. Et comment ne pas comprendre la détresse du prophète? C'est toute sa vision de son avenir qui semble s'effondrer. L'avenir du pays, l'avenir peut-être de sa famille. Alors que l'époque lui paraissait déjà bien sombre, Dieu lui annonce que bientôt ça sera pire encore. Dieu a répondu à la prière d'Habakkuk. Il va juger l'injustice du pays, mais vraiment pas comme Habakkuk s'y attendait. C'est une leçon d'humilité pour lui, et ça devrait l'être pour nous. Parfois, assis sur nos canapés, nous pouvons avoir plein de projets pour nous et pour Dieu. Je vais faire ceci et Dieu va répondre. J'ai reçu un appel pour entreprendre tel projet. Je fonce. Dieu va ouvrir toutes les portes. Il n'y a aucun doute. Mais c'est rarement aussi simple. D'abord parce que nos pensées, nos décisions et nos actions ne sont pas forcément très fiables. Ensuite, parce que nous ne maîtrisons pas grand-chose, et s'il y a bien une chose que nous avons apprise en 2020, c'est cela. Et ensuite, parce que notre champ visuel, si j'ose dire, de l'œuvre de Dieu est extrêmement limité. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, en m'écoutant, qu'on a entendu plus motivant comme message du Nouvel An. Faudrait-il renoncer à toute vision, à tout projet, à tout espoir à notre échelle? Non, certainement pas. Mais nous devons réfléchir à notre manière de les penser et de les vivre. Et j'y reviendrai. S'il y a une chose, en tout cas, que 2020 nous a montré clairement, c'est que nos projets, même les plus louables, même ceux que nous entreprenons a priori pour le Seigneur, sont bien fragiles. Mais dans cette fragilité, Dieu n'est pas inactif. La nouvelle bouleversante qu'Habakkuk évoque au verset 16, cette invasion babylonienne, ce n'est pas un aléa sur lequel Dieu n'aurait aucun contrôle. Au contraire, elle fait partie de ses projets. Des projets qui, heureusement, ne s'arrêteront pas là, comme on le verra. Mais des projets quand même difficiles à entendre. Dieu n'est pas absent, ni impuissant face à nos épreuves. Notre propre expérience nous montre que notre relation avec Dieu a souvent été forgée dans la souffrance. Et au cœur même de son projet de salut, il y a la croix, la plus terrible des épreuves que Jésus a vécue pour nous délivrer d'une vie vécue sans Dieu, pour que le juste jugement de Dieu contre nos péchés tombe sur lui à notre place et que nous en soyons épargnés. Depuis la rébellion humaine dans la nuit des temps, Dieu a souvent placé l'épreuve, la souffrance, au cœur de ses projets. Mais la souffrance n'a pas le dernier mot. Et le message que Dieu veut faire passer à Habakkuk n'est pas un message de résignation et de désespoir. Dieu n'est pas en train de dire à Habakkuk, oui, ça va mal, ça ira pire encore, désolé, j'ai rien d'autre à te dire. Non. Ce texte nous invite plutôt, comme on l'a vu en introduction, à changer de perspective sur l'actualité du monde et de nos vies et à trouver une autre source de confiance. Et ça nous amène à notre second point. Avec Habakkuk, nous voulons passer de la détresse à la confiance. Je lisais récemment un petit article sur ces gens qui sont un peu gênés parce que, à titre personnel, 2020 a plutôt été une excellente année. C'est peut-être le cas de certains parmi nous. Mais dans ces situations heureuses, qu'est-ce qui explique la bonne année? C'est le fait que la joie, l'espérance soient venues de choses qui ne sont pas tributaires de l'actualité. Personne n'a trouvé dans l'actualité elle-même, dans la crise sanitaire en particulier, une source d'encouragement, je l'espère. Et même quand il y avait un lien indirect avec la crise et les bienfaits qu'on a pu ressentir, par exemple, plus de temps passé en famille pendant le confinement, même dans ce cas-là, ce qui a rendu possible une bonne année en 2020, pour ceux qui l'ont vécu, ça venait d'ailleurs que l'actualité sanitaire. Un être aimé, la famille, les enfants, le travail qui se passait bien, une réussite personnelle. Pendant qu'au niveau du pays et du monde, la tempête faisait rage, certains vivaient une autre actualité, qui, elle, était beaucoup plus réjouissante. Cela nous met sur la piste du message avec lequel se conclut le livre d'Habakkuk. Il y a une transition soudaine entre les versets 17 et 18. Au verset 17, on est encore dans la détresse, avec des images particulièrement tristes. Les arbres ne portent plus de fruits, les champs ne sont plus cultivables, les animaux disparaissent. Mais au verset 18 a lieu ce changement de perspective dont nous parlons. Mais moi,
C'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Là encore, les termes sont forts. On passe de la détresse à la joie qui bouillonne, qui surabonde. Et on passe surtout de la détresse à la confiance. Pourtant, les circonstances d'Habacuc n'ont pas changé. Son pays va déjà mal et il vient de l'entendre. Ça ira bientôt encore pire. Mais à l'écoute de la parole du Seigneur, il a compris que ce n'est pas cette actualité qui doit être la source de sa confiance. C'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. La Bible le proclame à bien des reprises. Le monde connaît des turbulences, mais Dieu ne change pas. Sa stabilité est parfaite. Sa fiabilité est parfaite. Et ce que Dieu a révélé à Habacuc au cours de ces 3 chapitres, c'est que ses projets, même quand ils passent par la souffrance, les projets de Dieu sont à la fois sûrs et bons. Alors nous n'avons pas forcément d'explication sur le pourquoi de notre souffrance dans telle circonstance. Et pour prendre cet exemple de 2020, nous n'avons pas d'explication sur pourquoi Dieu a permis que cette épreuve ait lieu. Mais si nous apprenons à connaître Dieu par sa parole, nous verrons que nous pouvons lui faire confiance. Ces projets sont de bons projets, des projets de pardon, de réconciliation, de restauration, de vie nouvelle. D'ailleurs, Dieu l'a promis à Habacuc au chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra grâce à sa foi ». Une parole célèbre que reprendra l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et la source de notre espérance, c'est lui, Dieu. Ce n'est pas le fil info qu'il faut scruter au quotidien pour retrouver confiance. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui regarde très régulièrement les infos. Mais c'est pas le fil info qu'il faut scruter pour retrouver confiance. C'est la parole de Dieu. Une parole fiable et sûre en toutes circonstances. Et si notre principale résolution de l'année 2021 était simplement de mieux connaître Dieu, de mieux le connaître dans la prière et dans la découverte et redécouverte de sa parole. Au chapitre 2, verset 14, alors qu'Habacuc est désemparé, Dieu lui révèle l'aboutissement magnifique de ses projets. Habacuc 2, 14, « Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » L'image est magnifique. Un monde entièrement marqué par la paix avec Dieu, qui engloutit toute chose, par la connaissance de sa gloire, c'est-à-dire l'expérience pleine et permanente de sa bonté, de sa beauté, de sa puissance, de sa souveraineté. Voilà ce qui nous attend au bout du chemin avec Dieu. Et cette perspective d'avenir doit changer notre regard sur le présent. J'espère que ce à quoi nous aspirons, ce à quoi j'aspire avant tout, ce n'est pas la fin de la pandémie. Bien sûr que nous l'espérons. Mais ce à quoi nous aspirons de tous nos cœurs, j'espère que c'est plutôt que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous soyons comblés de son amour, de sa paix, de sa joie. Or, en apprenant dès maintenant à mieux connaître Dieu, nous nous mettons en route vers cette perspective-là. Nous nous mettons déjà au diapason du monde à venir, où nous serons comblés de la connaissance de Dieu. Nous nous préparons à la vie éternelle lorsque nous apprenons à mieux connaître Dieu. Et ainsi, ce qui doit nous donner au quotidien l'espérance, la joie, la force dont nous avons besoin, c'est notre relation avec Dieu. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. La voilà notre devise 2021. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Or, quels sont les 2 poumons de notre relation personnelle avec Dieu ? Ce sont la parole et la prière. En grandissant dans la méditation de la parole et la prière, nous pourrons nous assurer que notre espérance au quotidien ne repose pas sur l'évolution des circonstances personnelles, nationales ou mondiales, mais sur quelque chose d'infiniment plus sûr, notre relation avec Dieu. On peut penser d'ailleurs qu'Habacuc fait référence à la prière lorsqu'il dit, au verset 19, « Il me fait cheminer sur les lieux élevés ».
par l'intimité avec Dieu dans la prière, dès maintenant, et alors même que le monde va mal, Habacuc peut cheminer sur les lieux élevés avec Dieu. Dans cette intimité avec notre Créateur, nous nous branchons à la source inépuisable de la vie. Dieu nous invite à placer notre confiance non pas dans l'actualité de notre monde, mais dans l'éternité de sa personne. Non pas l'actualité de notre monde, mais l'éternité de sa personne. Et il y a un cercle vertueux entre la parole et la prière. La parole nous révèle la personne et l'œuvre de Dieu et nous lance l'appel à le connaître par Jésus-Christ. Et la prière nous permet de grandir dans cette connaissance, de la faire nôtre, de cultiver cette relation qui nous est offerte. Et plus nous cultivons cette relation, plus nous aurons envie de mieux comprendre ce qu'il nous dit et donc nous aurons envie d'être dans sa parole, de mieux entendre la voix du Seigneur, etc. La parole, comme la prière, nous garde attachés à Dieu, fondés sur un roc inébranlable, même lorsque le monde passe par la tempête. Or, si le chemin est dur, son aboutissement est sûr et magnifique. Un jour, la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel. Rien de ce qui peut arriver dans notre monde ne nous enlèvera cette perspective nouvelle que Dieu nous offre. Que ce soit la pandémie, l'actualité politique et sociale et notre actualité personnelle, rien, pas même la mort, soulignera l'apôtre Paul, ne peut nous séparer de Dieu et de son amour. Voilà donc l'essentiel, la clé d'une vie réussie en 2021 et au-delà, mieux connaître Dieu. Que nous soyons au tout début de notre parcours dans la foi chrétienne, et voire pas encore chrétiens peut-être, ou que nous ayons des décennies de vie chrétienne derrière nous, nous sommes tous appelés à le connaître et à mieux le connaître. Et comme nous l'avons vu, Dieu nous a donné deux moyens essentiels pour cela, sa parole, que nous avons dans la Bible, et la prière. Pour ce qui concerne la parole, le début d'année est propice pour se relancer dans sa méditation et son application. C'est difficile pour nous tous, à différents degrés. Mais n'hésitons pas à relever le défi en 2021 d'une découverte ou d'une redécouverte de la Bible. C'est plus que n'hésitons pas, c'est faisons-le parce qu'il en va de notre santé spirituelle. Il y a de nombreuses ressources pour nous aider dans la lecture de la Bible. Bible en 1 an, Bible en 2 ou 3 ans, des extraits sur 100 jours, la traversée d'un livre particulier avec des petits commentaires qui nous aident. Il y a du plus court au plus développé. Il y en a pour tous les profils, toutes les circonstances. Et j'enverrai dans les prochains jours une liste de ressources à vous tous qui êtes sur notre liste de diffusion. Et je pense que je mettrai cette liste également sur la page Facebook de l'Église. Si vous n'avez accès ni à l'une ni à l'autre, alors vous pouvez nous contacter par le site web pour recevoir cette liste. Pour ce qui est de la prière, là encore, le début d'année est propice pour y redonner la place qu'elle mérite. Peut-être que certains parmi nous ont perdu le fil dans leur vie de prière. Là encore, c'est difficile pour nous tous, la prière, à différents degrés. Ou peut-être que la prière est quelque chose de tout nouveau pour vous, et vous savez pas comment même commencer, par où commencer, ou par où recommencer. Si c'est le cas, pourquoi ne pas commencer par exemple en lisant un psaume par jour, comme une prière, à haute voix peut-être, ou bien pourquoi ne pas prier pour un temps, quotidiennement la prière du Seigneur, le Notre Père, pas comme un rituel, mais parce que c'est une prière qui nous est donnée par le Seigneur lui-même et qui va droit à l'essentiel. On n'a aucun doute que c'est une prière qui est selon la volonté de Dieu, puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous donne cette prière. Et puis peu à peu, bien sûr, on ne va pas se contenter de cela. En faisant le lien entre ces psaumes, cette prière du Seigneur et nos circonstances, notre vie spirituelle, la vie de nos proches, notre Église, nous verrons que la prière viendra ou reviendra plus facilement et plus longuement, de façon plus approfondie. Donc, commençons petit s'il le faut. Quelques minutes chaque matin ou chaque soir. C'est mieux que de ne pas prier. Et dans nos prières, prions que Dieu nous donne le désir et la force de prier de plus en plus et de trouver de plus en plus de joie dans la prière. Prions pour nos vies de prière. Et comprenons bien que cela ne revient pas, comme diraient certains, à fuir la réalité. Oula, l'actualité est inquiétante, alors on se réfugie dans la prière et dans la Bible, dans une sorte de monde parallèle, etc. Non.
Bien au contraire, c'est poser un regard lucide sur l'actualité, de voir que ce n'est pas une source fiable d'espérance. Or, nous avons été créés pour l'espérance. Et c'est tourner nos regards vers une autre espérance par laquelle nous pourrons vivre l'actualité, sans se désintéresser d'elle, bien sûr, elle est importante, mais nous pourrons vivre cette actualité avec la sagesse que Dieu donne. Oui, bien sûr, nous souhaitons la fin de la crise sanitaire. Et nous prierons pour cela. Mais ce n'est pas là que se trouve notre espérance. Oui, nous souhaitons un apaisement des tensions politiques et sociales en France, qui sont nombreuses. Et nous prierons pour cela. Mais ce n'est pas là que se trouve notre espérance. Oui, nous souhaitons une amélioration de nos situations personnelles dans tel ou tel domaine. Nous souhaitons que nos projets se réalisent, que nos proches aillent bien, que notre Église prospère. Mais même cela, ce n'est pas là que se trouve notre espérance. Quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, alors que son actualité n'était pas très réjouissante puisqu'il était emprisonné à Rome, voici comment il prie pour eux. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Éphésiens 1, 17 à 20, et Paul de continuer ensuite en évoquant la résurrection de Jésus, preuve de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce qui préoccupe Paul n'est ni son propre sort, ni les circonstances immédiates des Éphésiens. Sa priorité, c'est de les encourager à grandir dans leur connaissance de Dieu et de ses projets, et à y trouver là leur joie et leur espérance. Et voilà à quoi nous sommes appelés en 2021. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Amen. En réponse à ce que nous venons d'entendre, chantons en Jésus seul. En Jésus seul. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, quel grand amour, quelle paix profonde. Apaise les craintes
clarté fut obscurcie, puis éclatant tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi, ni accusé, ni condamné. Son grand amour m'a transformé, et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force de mal, ni peur humaine ne peut m'arracher de sa main jusqu'à la mort ou son retour. Par sa puissance, je tiens debout. Ni force du mal, ni peur humaine ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par sa puissance, je tiens debout. Une dernière parole pour clore notre culte, et nous reprendrons le texte de notre devise. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Habakkuk chapitre 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Bonne semaine à chacun, et à nouveau, bonne année.